On peut dire qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de savoir si nous sommes dans une culture de l'émancipation ou dans une culture du divertissement. Et de savoir aussi, à partir de ce moment-là, quelle forme de création s'applique à l'émancipation et au divertissement. Très fort heureusement, dans le livre, la notion de création, d'émancipation reste extraordinairement forte. On compte sur le livre comme levier de vie, d'existence personnelle ou subjective, et pas simplement comme distraction. Le divertissement n'empêche pas l'émancipation. Je crois que même ces deux choses qui allaient tout à fait ensemble. C'est pas notre regard contemporain qui compte, c'est la manière dont la diffusion des industries culturelles, leur distribution peut peser sur la création, sur la diversité de la création et sur l'accès à cette création, n'est-ce pas? Qu'il y ait une culture divertissement, ça n'est pas la question. Qu'elle devienne dominante et qu'elle écrase toute autre forme de culture parce que c'est la plus rentable, ça c'est la question. Le problème que nous avons, c'est que là où certains distributeurs multinationaux qui ne viennent pas du tout des industries culturelles, mais qui viennent simplement de la distribution, prétendent à une démocratisation qui serait une démocratisation du vrac, de la totalité de l'existant qui serait livré comme cela, sans médiation, sans prescription, sans orientation, alors là nous disons non. Gardons tous les pouvoirs de la médiation qui entourent le livre et font que le livre reste cet objet qui n'est pas un objet de consommation, mais un fait de civilisation.